Bienvenue dans cette édition du QG Weekend, au sommaire de l'actualité. Au Burkina Faso, première déclaration publique du colonel Paul-Henri Sandaogo Damiba ce 27 janvier. Arrivé au pouvoir après un coup d'État, le chef de la junte s'engage à un retour à l'ordre constitutionnel lorsque les conditions seront réunies. L'UEMOA a levé 700 milliards de francs CFA en 2020, une performance qui démontre le dynamisme de la plateforme financière, mais les experts alertent toutefois sur les risques de surendettement des pays membres. Et puis, record des exportations de gaz liquéfié en Égypte, le pays en a livré en 2021 5 millions de tonnes, une performance liée notamment à la reprise de la production de 2 champs gaziers offshore. Au Burkina Faso, le chef de la junte, le colonel Paul-Henri Sandaogo Damiba, s'est exprimé publiquement ce 27 janvier, une allocution qui intervient à la veille de la suspension du pays des instances de la CEDEAO suite au coup d'État militaire. Le nouvel homme fort du pays promet un retour à l'ordre constitutionnel quand les conditions seront réunies. Les précisions d'Ameneji. Déclarant que le Burkina Faso a plus que jamais besoin de ses partenaires, le lieutenant-colonel Paul-Henri Damiba, à la tête du mouvement patriotique pour la sauvegarde et la restauration, s'est officiellement exprimé à la télévision nationale le 27 janvier 2022. Sans fixer un agenda précis, le nouveau dirigeant s'est engagé au retour à une vie constitutionnelle normale lorsque toutes les conditions seront réunies. Je voudrais rassurer l'ensemble des amis du Burkina Faso que le pays continuera de respecter ses engagements internationaux, notamment en ce qui concerne le respect des droits de l'homme. De même, le fonctionnement de la justice sera assuré dans le strict respect de son indépendance. Un sommet de la communauté des États ouest-africains, CEDEAO, a eu lieu le 28 janvier et pourrait aboutir à l'adoption de sanctions contre le nouveau pouvoir militaire en place, à l'image du Mali et de la Guinée. À cet effet, le leader du MPSR appelle ses concitoyens à un sursaut patriotique pour le rétablissement de la situation sécuritaire du pays. Il nous faut en effet réduire significativement les zones sous influence terroriste et les impacts de l'extrémisme violent en redonnant aux forces de défense et de sécurité, ainsi qu'aux volontaires pour la défense de la patrie, la volonté de combattre et d'aller encore plus à l'offensive avec des moyens adéquats. Depuis qu'il a pris la tête de la mutinerie qui a renversé le président Roch-Marc Christian Kaboré, le lieutenant-colonel Damiba a entamé les concertations nationales en allant à la rencontre des responsables des corps paramilitaires. Une nouvelle dynamique se profile ainsi à l'horizon avec l'incitation à une vision commune qu'est de restaurer l'ordre constitutionnel au Burkina Faso. Le marché des capitaux de l'UEMOA manque de dynamisme. Selon des experts, le marché financier secondaire représentera une alternative plus prometteuse. Les chiffres affichés en 2021 enregistrent de meilleures performances. Les précisions de Nathalie Mo. Sur le marché des titres publics, les opportunités sont multiples. Or, les États membres de l'Union monétaire ouest-africaine se concentrent sur le marché des obligations. Conséquence, le marché secondaire est moins dynamique. Des experts appellent à une plus grande flexibilité des portefeuilles de partenaires avec une prise en compte des apports possibles des institutions financières privées comme les banques ou les assurances. Aujourd'hui, nous avons quand même un marché de la gestion d'actifs qui se développe. Il faudrait pouvoir ouvrir justement la plateforme de transactions de gré à gré aux sociétés de gestion de portefeuille et notamment aussi aux départements de gestion de portefeuille des fonds de pension et des compagnies d'assurance, de telle sorte à pouvoir mettre en place les conditions pour plus de liquidité et pour véritablement développer un marché secondaire. La stratégie du marché des capitaux de l'UEMOA se fonde sur le buy and hold, une méthode passive d'investissement. La principale défaillance de cette stratégie réside dans le fait qu'elle implique une maturation plus longue des prêts. Le buy and hold peut par contre s'avérer une option intéressante partant de construction du marché. Si je prends l'exemple de quelqu'un qui a fait un buy and hold pendant le temps du Covid, dans l'année passée, en 2020, plus précisément en mars-avril, je me dis que c'est pas par choix, c'était une nécessité parce que le marché, il n'y avait aucune vente ou aucun achat. Donc, au niveau international, je pense qu'on est un peu plus avancé que ce qu'on aperçoit en Afrique pour le moment. Mais également, c'est dû au fait que nous avons plusieurs acteurs qui participent à l'investissement.
Le marché secondaire des capitaux représente une véritable niche pour le portefeuille des titres en Afrique de l'Ouest. Un marché performant qui révèle des chiffres élogieux. En 2021, le marché secondaire des capitaux de l'UMOA a affiché 2% d'investissement, 85% de placement et 13% de transactions. Le marché des titres publics de l'UMOA a enregistré 700 milliards de francs CFA de levée de fonds en 2020. Toutefois, les experts alertent les pays membres sur les risques de surendettement liés à l'assouplissement des conditions d'emprunt à l'international. Nathalie Mo. Le marché des titres publics de l'Union monétaire ouest-africaine a enregistré des levées de fonds de l'ordre de 700 milliards de francs CFA en 2020 contre 65 milliards de francs CFA en 2010. Malgré cette performance qui démontre du dynamisme de cette plateforme financière, les 8 États membres continuent de recourir aux marchés internationaux de capitaux jugés plus attractifs par les gouvernements. L'an dernier, le Bénin a fait une opération à 31 ans, ce que nous n'avons pas la possibilité pour l'instant d'avoir sur notre marché. Parce que si je dois financer une centrale électrique, 10 ans, c'est pas suffisant. Parfois 20 ans, 25 ans, c'est pas suffisant. Il faut aller le plus loin possible pour permettre à ce que l'économie puisse déjà commencer à porter les fruits de cet investissement-là. Rompre avec l'endettement, c'est pourtant la quête des pays de l'UMOA. Les pays les plus performants sur le marché des titres publics, à l'instar du Bénin et de la Côte d'Ivoire, cherchent ainsi à diversifier leurs sources de financement. Ces pays ont renforcé leur partenariat public-privé. La Côte d'Ivoire a une tradition ancienne de PPP. La preuve est que depuis des années, la Côte d'Ivoire a donc par contrat de concession ou par les systèmes de BOT, donc conférer des contrats à du privé. Au sein de l'UMOA, aucun pays n'a connu des retards de paiement de l'encours de sa dette extérieure en 2020, malgré la survenue de la pandémie de Covid-19. Toutefois, des experts préviennent les États sur les risques de surendettement liés à l'assouplissement des conditions d'emprunt des institutions financières internationales à cause de la crise sanitaire. Cette mise en garde est d'autant plus pertinente que des données officielles indiquent une hausse du déficit global à 20% du PIB dans cette zone depuis 2020. L'Égypte annonce ses exportations records de gaz liquéfié en 2021. Le pays en a livré 5 millions de tonnes, une hausse qui s'explique notamment par la découverte récente de gisements de Zohr et de la reprise de la production de 2 champs offshore à l'arrêt. Philomentine. L'Égypte est sans doute l'un des pays les plus importants du monde dans l'exportation du gaz liquéfié au cours des 3 dernières années. Ceci s'illustre par les transformations positives connues par le secteur du gaz du pays. En 2021, l'Égypte a livré 5 millions de tonnes de gaz naturel liquéfié, un volume record d'exportation pour le compte du pays, notons auprès du ministère du Pétrole et des Ressources minérales. L'Égypte devient à l'heure actuelle un acteur incontournable dans l'exportation du gaz liquéfié et ça va être plus important dans les années à venir, surtout avec les nouvelles découvertes dans le désert occidental égyptien. L'ambition de l'Égypte est de passer du statut de pays importateur à pays exportateur de gaz naturel. En 2021, le pays a produit 6,7 milliards de pieds cubes par jour. Il a par ailleurs atteint le pic de ses découvertes avec le gisement Zohr dans la Méditerranée, estimé à 850 milliards de mètres cubes. Nous encourageons l'Égypte justement à développer davantage ses industries gazières, ses industries pétrolières, ses industries de transformation et puis à miser aussi sur l'environnement, ne pas oublier l'environnement parce que l'Égypte a un désert très important et qui peut réellement entraver son développement. Donc il faudra que les ministères s'occupent aussi de l'environnement, davantage d'environnement pour que le développement futur de l'Égypte ne soit pas entravé. Avec les succès connus de l'Égypte dans le domaine de l'exportation de gaz naturel, le gouvernement envisage de mieux investir dans le domaine de l'énergie propre, de sorte à réduire ses émissions de gaz à effet de serre et son stockage en carbone. Et dans l'actualité également, en Tunisie, l'Institut Pasteur de Tunis va lancer une plateforme numérique de séquençage et d'analyse du coronavirus. C'est ce qu'a annoncé vendredi le chercheur en biologie Oussema Kamessi. L'objectif de la plateforme est de suivre l'évolution du virus et de ses différentes souches depuis leur apparition en Tunisie. Selon le chercheur, la plateforme numérique devrait être fonctionnelle
dans 2 mois. Et puis le Ghana, le Rwanda et le Sénégal se lancent dans la fabrication de vaccins anti-Covid. L'annonce a été faite par le président ghanéen Nana Akufo-Addo ce 25 janvier. Le projet sera mené conjointement par les 3 pays en partenariat avec l'entreprise allemande BioNTech. Les précisions avec Samantha Saboubanga. Dans l'optique d'augmenter leur capacité de production vaccinale, le Rwanda, le Ghana et le Sénégal vont créer conjointement une usine de fabrication de vaccins Covid-19. C'est ce qu'a annoncé mardi 25 janvier 2022 le président ghanéen Nana Akufo-Addo lors de l'ouverture de la 73e édition de l'école et de la conférence annuelle de l'Université du Ghana à Legon. D'après les 3 parties, pour ce projet panafricain, l'usine de remplissage sera dans un premier temps située au Ghana et visera à approvisionner suffisamment de vaccins pour complètement immuniser leur population ainsi que d'autres pays africains contre le Covid-19. La création d'une usine de fabrication de vaccins contre le Covid-19 en terre africaine ne serait que bénéfique pour les pays africains parce qu'elle va permettre dans un premier temps de booster la capacité des pays africains en vaccins contre le Covid-19 et donc de pallier à des éventuelles ruptures. La firme pharmaceutique allemande Biotech a été choisie comme partenaire et contribuera de manière impressionnante à la construction d'une installation de production moderne pour d'autres vaccins tels que ceux contre le paludisme et la tuberculose au Ghana. Dans un second temps, un tel projet va contribuer à améliorer les perceptions pour l'instant négatives des populations africaines vis-à-vis du vaccin contre le Covid-19. Ceci aura donc pour effet d'améliorer la couverture vaccinale des pays africains qui est pour l'instant inférieure à 10% et très loin de l'objectif de 70% fixé par l'OMS. L'objectif visé par ces 3 pays est de développer des vaccins au sein de l'Union africaine et de développer des capacités de production de vaccins durables afin d'améliorer conjointement les soins médicaux en Afrique. Et dans le reste de l'actualité, le ministre des Sports camerounais a remis les premières conclusions de l'enquête concernant la bousculade qui a fait 8 morts lundi à Yaoundé, en marge de la 8e de finale de la CAN 2022. Le drame serait lié à une erreur humaine. Le ministre a évoqué l'ouverture imprudente d'une porte d'entrée du stade face à l'afflux de supporters. Autre facteur mis en avant, un déficit sécuritaire au niveau de l'enceinte de 60 000 places et un nombre insuffisant d'agents de sécurité en poste. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. L'information continue sur Africa 24.